Agrotourisme au Québec, ce qui change pour votre entreprise en 2026. Une ferme veut recevoir des visiteurs, vendre ses produits et organiser quelques repas pendant la belle saison. Puis quelqu'un annonce « Les règles ont changé. On peut maintenant faire de l'agrotourisme sans autorisation. » Cette phrase est trop large. Depuis le 2 juillet 2026, de nouvelles règles simplifient certaines activités à la ferme. Elles élargissent certains cas où une autorisation individuelle de la Commission de protection du territoire agricole du Québec n'est pas nécessaire. Mais elles n'effacent ni les conditions du règlement, ni la protection du territoire agricole, ni les autres autorisations qui peuvent s'appliquer. Dans cet épisode, vous allez apprendre à séparer 5 activités: la visite, la vente, le service de repas, l'événement et la réception. Ensuite, vous allez construire une fiche de vérification avant de promettre une date au public. Voici un exemple illustratif. Sophie exploite une ferme de petits fruits. Elle vend déjà des paniers à la ferme. Cette année, elle imagine un parcours d'interprétation, un comptoir de dégustation de 60 places et 2 grandes journées où les visiteurs pourraient dîner sur le site. Dans sa tête, tout porte la même étiquette, agrotourisme. Dans le règlement, ce ne sont pas nécessairement les mêmes catégories. Moi, je veux juste faire découvrir la ferme sans me retrouver avec 5 surprises la semaine avant l'ouverture. Dis-moi ce qui est vraiment simplifié, puis ce que je dois encore vérifier. La bonne réponse ne commence pas par oui ou non. Elle commence par une liste d'activités concrètes avec leur fréquence, leur durée, leur capacité, les produits vendus ou servis et les infrastructures utilisées. Le résumé officiel indique maintenant des visites d'interprétation avec ou sans guide. Pour Sophie, cela peut vouloir dire un parcours balisé qui explique les variétés, l'irrigation et la récolte, même si un employé n'accompagne pas chaque groupe. Mais le mot « visite » ne transforme pas automatiquement une autre activité. Si le parcours mène à un spectacle, à un grand repas ou à une réception, il faut examiner aussi cette activité. La fiche de Sophie contient donc une première ligne. Parcours d'interprétation extérieur sans guide pendant les heures d'ouverture. Elle ajoute le stationnement prévu, les zones interdites au public, la circulation des véhicules agricoles et la personne responsable de la sécurité. L'objectif n'est pas de compliquer une promenade, c'est de décrire assez précisément la réalité pour utiliser la bonne règle. Pour la vente visée par le tableau officiel, 30% de la valeur marchande des produits vendus doit provenir de la ferme. Les autres produits agricoles doivent provenir du Québec. Des produits artisanaux régionaux ou promotionnels peuvent s'ajouter jusqu'à 20% de la valeur marchande des produits vendus. Ces pourcentages parlent de valeur marchande, pas seulement du nombre d'articles sur une tablette. Sophie prépare donc 3 colonnes dans son inventaire: produits de sa ferme, autres produits agricoles québécois, puis produits artisanaux régionaux ou promotionnels. Si elle vend pour 10 000 $ pendant une période, elle documente au moins 3 000 $ provenant de sa propre ferme. Elle surveille aussi le plafond de 2 000 $ pour la 3e catégorie. Ce tableau transforme une impression comme « presque tout est local » en preuve vérifiable. Le résumé officiel prévoit jusqu'à 60 places pour le service de repas à la ferme. 30% de la valeur marchande des produits servis doit provenir de la ferme. Les autres produits doivent provenir du Québec si l'offre le permet. Les installations permanentes permises sont d'au plus 120 m². Les 4 nombres doivent rester ensemble: 60 places, 30%, 100% québécois si l'offre le permet, et 120 m². Sophie ne commence donc pas par acheter 60 chaises. Elle dessine le lieu, mesure la surface, décrit le menu et calcule l'origine des aliments selon leur valeur. Son coulis de fraises vient de la ferme. Le fromage vient d'une fromagerie québécoise. Le café exige une vérification différente puisque l'offre locale n'est pas la même. Le dossier doit montrer le raisonnement plutôt que cacher l'exception. Pour les événements avec service de repas visés par le tableau officiel, la nouvelle limite est de 2 événements par année, jusqu'à 200 participants. Un roulement dans une même journée est possible, par exemple un service du midi et un service du soir. La durée maximale indiquée est de 4 jours consécutifs. Le mot « participant » est important. 2 services de 100 personnes peuvent respecter la capacité de la journée si les conditions sont réunies, mais cela ne transforme pas automatiquement une série hebdomadaire en 2 événements. Sophie veut tenir une fête des fraises en juillet et une journée des récoltes en septembre. Elle inscrit chaque événement séparément avec ses jours, ses services, son nombre maximal de participants et ses infrastructures temporaires ou déjà construites pour les besoins de la ferme.
La règle devient un calendrier exploitable, pas une phrase publicitaire. Une réception avec service de repas suit une autre logique. Le tableau officiel indique 20 réceptions par année, jusqu'à 100 participants par réception et 4 jours consécutifs. Une réception n'est donc pas simplement un petit événement auquel on change le nom. La fréquence et la capacité ne sont pas les mêmes. Si Sophie reçoit une demande pour un mariage, elle ne répond pas seulement « Oui, nous faisons de l'agrotourisme ». Elle ouvre une fiche réception, date, nombre de participants, durée, repas, origine des produits, infrastructure, stationnement, bruit, alcool, incendie et sécurité. Cette fiche l'aide aussi à fixer un prix. Une réception de 100 personnes mobilise du personnel, des toilettes, du nettoyage et une circulation qui n'existe pas pendant une simple visite. Reprenons le comptoir de Sophie avec 10 000 $ de ventes prévues. 3 000 $ doivent provenir de sa ferme pour atteindre 30 %. Les autres produits agricoles vendus proviennent du Québec. Les produits artisanaux régionaux ou promotionnels ne dépassent pas 2 000 $, soit 20 %. Sophie crée un compteur hebdomadaire. Si ses propres fraises représentent 35 % au début de la saison, elle a une marge. Si une récolte plus faible fait tomber cette part sous 30 %, elle ne corrige pas le problème avec une affiche disant « Produit d'ici ». Elle ajuste l'assortiment, la période de vente ou le volume. Le même principe vaut pour les repas. L'origine des ingrédients se planifie avant l'impression du menu. Une exemption de l'autorisation individuelle de la CPTAQ n'est pas une autorisation universelle. Les règles municipales, alimentaires, d'alcool, d'incendie, de sécurité, d'environnement ou d'autres autorités peuvent encore s'appliquer selon le projet. Sophie appelle donc sa municipalité avec un document clair, plutôt qu'une idée générale. Elle précise l'usage, les dates, la capacité, les bâtiments, le stationnement et les repas. Elle vérifie aussi les permis alimentaires, la vente ou le service d'alcool, les issues, les toilettes, l'accessibilité et l'assurance. Le bon ordre est important. Elle ne demande pas à chaque organisme « Est-ce que je peux faire de l'agrotourisme ?» Elle demande « Voici exactement l'activité, voici quand elle se déroule et voici comment elle fonctionne. Quelle exigence s'applique à votre compétence ?» Avant d'annoncer l'ouverture, Sophie résume chaque activité sur une page. Bloc 1, la catégorie. Visite, vente, repas, événement ou réception. Bloc 2, la fréquence. Tous les jours, 2 fois par année ou jusqu'à 20 réceptions. Bloc 3, la capacité et la durée. Bloc 4, les produits de la ferme, les autres produits québécois et leurs valeurs marchandes. Bloc 5, l'infrastructure. Temporaire, existante ou permanente avec la surface mesurée. Bloc 6, les vérifications externes. Municipalité, alimentation, alcool, incendie, sécurité, assurance et toute autre autorité pertinente. Une page par activité évite de prendre la règle la plus favorable d'une catégorie et de l'appliquer à toutes les autres. Cette semaine, faites 3 choses. Premièrement, transformez votre projet en inventaire d'activités. Écrivez ce que le visiteur fera réellement, pas seulement le mot agrotourisme. Deuxièmement, placez les nombres officiels à côté de la bonne catégorie. 30 % pour la vente, 60 places et 122 mètres carrés pour le repas, 2 événements et 200 participants, ou 20 réceptions et 100 participants. Troisièmement, créez une colonne « Autres autorités ». Une activité simplifiée devant la CPTAQ peut encore exiger une validation municipale ou sectorielle. Sophie peut maintenant avancer avec une décision claire. Son parcours d'interprétation, son comptoir, ses 2 événements et ses réceptions ne sont plus une seule idée floue. Ce sont 4 dossiers opérationnels qu'elle peut vérifier, chiffrer et planifier. C'était notre épisode sur les nouvelles règles d'agrotourisme au Québec. Retenez ceci, nommez l'activité exacte, appliquez les conditions de sa catégorie et vérifiez séparément les autres autorisations. À la prochaine sur Impact Biz.